Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce 14 février, nous célébrons Saint Valentin, le patron des amoureux. Je ne sais pas pourquoi, depuis une quarantaine d'années, il a été supprimé du calendrier, pas civil, mais l'Église, face à la commercialisation abondante, en effet, de Saint-Valentin, il faut bien le reconnaître, au lieu de se réapproprier cette fête qui était la sienne, l'a quasiment abandonnée. Et on a mis Saint Cyril et Méthode, qui avait une fête traditionnelle depuis toujours, au 14 février. C'est un peu dommage, car Saint-Valentin, en plus, et ce n'est pas, à l'origine, quelque chose de commercial. Vous allez voir que la vie de Saint-Valentin est tout à fait adaptée à cette fête des amoureux, à célébrer l'amour entre deux êtres. Saint-Valentin a vécu au IIIe siècle, donc il y a très très longtemps, à une période où l'Empire romain a commencé à entrer dans son déclin. C'est des empereurs, à cette période-là, on est passé de la dynastie des Sévères à des empereurs venant d'origine gauloise, parce qu'on oublie souvent que la Gaule a été envahie par les Romains, mais à un moment donné, c'est les Gaulois qui sont devenus empereurs. L'histoire d'Astérix, en fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu 3 empereurs d'origine gauloise qui se sont succédés, mais nous verrons que ce n'est pas forcément la meilleure chose qui soit arrivée à l'Empire romain et encore moins aux chrétiens de l'époque. Car l'Empire étant tombé dans une violence terrible, nous avons un empereur, Claude II, dit le Gothique, qui a eu une idée totalement saugrenue, mais vous verrez que des fois, quand on se dit qu'il y a des dictateurs qui ont des idées complètement ahurissantes et qu'on ne peut pas aller pire, ben si, on peut aller pire que ça, c'est que cet empereur, manquant de militaires, a décrété que le mariage était totalement interdit dans tout l'Empire. Parce qu'à l'époque, un militaire marié ne partait plus à la guerre, contrairement à une époque précédente. Donc il a interdit le mariage. À partir de ce jour-là, il était interdit de s'unir par le mariage. On devait juste vivre en concubinage, donc avoir des maîtresses ou des amants. Mais le mariage était proscrit. Il y a eu de nombreux cas de résistance. Le plus connu des prêtres résistants fut Valentin, prêtre de la ville de Terni, à quelques kilomètres de Rome, qui a continué à célébrer en cachette le sacrement du mariage, et par là même, c'est vrai que de nombreux militaires ont refusé d'aller au combat en disant « mais je suis marié, moi, non, je suis avec mon épouse, il est hors de question ». Vous pensez bien que cela a déplu énormément à l'empereur, et il a fait mettre Valentin en prison. Valentin était déjà assez âgé à cette période-là, avec environ 80 ans. Et dans sa prison, il a exercé une forme de ministère, c'est-à-dire qu'il a annoncé la parole de Dieu aux autres prisonniers, et même au gardien de sa prison, à son geôlier, qui était un païen, qu'il a converti et qu'il a baptisé. Il a aussi converti la fille de ce geôlier qui s'appelait Julia. Or, Julia, en plus de se convertir,
geôlier a demandé à Valentin d'expliquer le monde à Julia, lui raconter tout ce qu'elle ne voyait pas. Donc, Valentin l'a fait, il lui a parlé, il lui a raconté le monde, mais voilà qu'est venu un sentiment dans le cœur de ce vieux prêtre qu'il n'avait peut-être jamais ressenti, ou peut-être qu'il avait ressenti depuis longtemps, mais qu'il était veuf, ça on n'a pas le truc, mais il tombe amoureux de Julia, et Julia tombe amoureuse de lui. À l'époque, je vous rappelle que les prêtres pouvaient se marier, ça ne posait pas de problème, contrairement à maintenant, chez certains. Donc, ils s'unissent, et par miracle, un jour, le geôlier voit que Julia, qui venait tous les jours donc voir l'homme qu'elle aimait, lui apportait son repas. À un moment donné, au moment où à travers la grille, ils se tiennent les mains, le geôlier voit une lumière formidable les entourer tous les deux, et Julia retrouve la vue. Signe que Dieu bénissait leur amour et leur union. Cela n'a pas plu à l'empereur, puisque forcément ça s'est su, et l'empereur se dit déjà que je le mets en prison, et en plus il trouve rien d'autre à faire que de convertir les gens, de s'unir à la fille de son geôlier, et en plus il lui rend la vue. Donc, il va prendre Valentin, et le 14 février 289 va lui faire couper la tête. Julia et sa famille vont prendre le corps de Valentin et le faire enterrer à Terni, là où il a vécu. Et très vite, il sera vénéré, très très vite. Par la suite, il va se produire à Rome un phénomène assez bizarre, puisque les empereurs sont toujours païens, c'est que, parce que même quand Constantin va devenir chrétien, les empereurs qui vont suivre vont retourner au paganisme. Donc, ils vont décréter qu'une fête qui a lieu d'ailleurs au début février, à cette période-là, qu'on appelle les Lupercules, va devenir une fête pour les amoureux. Mais dans une démarche païenne, voire orgiaque. Et c'est un pape au 5e siècle qui va se souvenir de la vie de Valentin, mort le 14 février, qui est déjà vénéré comme un saint, et de se dire, mais il a été amoureux. Il a vécu lui-même le sentiment d'amour avec Julia, ils ont partagé cet amour ensemble, il a protégé ceux qui voulaient se marier. Il faut que cette fête du 14 février soit une fête chrétienne des amoureux. Et il va décréter qu'à partir de ce jour-là, Saint Valentin de Terni deviendra le patron des amoureux. Et c'est pour cela qu'on célèbre Saint Valentin. Alors malheureusement, comme je le disais, l'Église a oublié de continuer cela, mais les commerçants, ils n'ont pas oublié. Nos amis fleuristes, restaurateurs et tout, aujourd'hui, c'est leur plus grosse journée de l'année. C'est un petit peu dommage que dans les églises, ça ne soit pas la plus grosse journée de l'année aussi, parce qu'elle devrait être pleine. Alors il y a quand même quelques lieux. Il y a un petit village en France qui s'appelle Saint-Valentin, dans l'Inde. Oui. Qui célèbre tous les ans, depuis 60 ans, la fête de Saint-Valentin. Les amoureux peuvent aller dans le village, ils se font prendre en photo devant le panneau. Le maire fait un certificat comme quoi ils sont venus dans le village. Le curé bénit les couples pendant 3 jours. Il fait des messes, il fait des bénédictions des couples. Mais au moins, il y a de quoi un sens, je dirais, profond à cela. À Montigny-sur-Sambre, en Belgique, il y a les reliques de Saint-Valentin qui sont conservées, une partie. Là aussi, le curé organise des bénédictions de couple. Il y a quelques chapelles, quelques églises qui sont dédiées à Saint-Valentin en France, où
où le curé organise des bénédictions pour les couples. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, que maintenant on aurait tendance, et j'entends certains mouvements anti-consommation, anti-tout, qui disent qu'il faut supprimer la Saint-Valentin, c'est purement commercial. Ben non, c'était pas commercial. C'est une fête religieuse. C'est une fête spirituelle. Je dirais que c'est à nous, chrétiens, de nous réapproprier cette fête, de la réintégrer dans nos paroisses, d'organiser peut-être quelque chose autour de cela pour donner la bénédiction de Dieu, parce que c'est le jour, je dirais, le plus fort et le plus beau, pour que les prêtres donnent des bénédictions au couple, à tous ceux qui s'aiment. Il faut, je dirais, que l'Église s'adapte, c'est sûr, avec le temps, mais toujours en prenant ce qui était bon et existant. Monseigneur Giraud, mon prédécesseur, le deuxième patriarche de l'Église gallicane, disait toujours « tout restaurer en reprenant l'arbre à la racine ». Ben là, c'est vrai que ce serait tout à fait cela. Célébrer la Saint-Valentin, mais d'une manière chrétienne, d'une manière qui soit spirituelle. Et nous pouvons le faire. Les textes sont là, peut-être les adapter encore un peu plus au couple, mais il y aurait vraiment quelque chose à faire. Mais en tous les cas, ce soir, nous devons prier Saint-Valentin, non seulement pour tous ceux qui s'aiment, mais aussi pour ceux, justement, qui sont en recherche. Saint-Valentin est prié aussi beaucoup par tous ceux et celles qui cherchent l'amour dans leur vie, qui ont besoin de trouver quelqu'un. On doit aussi prier pour ceux qui ne peuvent pas s'unir pour une raison ou pour une autre. Saint-Valentin a aidé les couples à s'unir malgré l'interdiction. Donc nous devons aussi prier pour ceux et celles qui ne peuvent pas s'unir. C'est un travail aussi de prier pour tout ce monde-là. Alors supplions Saint-Valentin de protéger tous les amoureux, de les bénir, de les soutenir, et aussi qu'il fasse grandir en nous l'amour, non seulement l'amour humain, mais l'amour vers Dieu. Parce que tout ce qu'il a fait durant sa vie, se battre comme il l'a fait, c'était par amour de Dieu. Unir les couples, c'était pour suivre, je dirais, les paroles de l'Évangile. Donc prions Saint Valentin qu'il fasse naître en nous et grandir en nous l'amour de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.